Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver sur le toit cette semaine pour un épisode très chouette, du moins je l'espère, où on va décrypter ensemble mon lancement qui a été un peu prévu au lance-pierre, on va pas se mentir. Vous l'avez sûrement compris, je vous en ai parlé dans les derniers épisodes, si vous me suivez sur Instagram, et la majorité d'entre vous vient d'Instagram, vous avez vu que à la fin du mois d'octobre, j'ai lancé la 3e cohorte de mon programme Chouchou qui s'appelle Ancré, qui est un programme au sein duquel je transmets des grandes bases de régulation du système nerveux au travers de la théorie polyvagale, notamment pour renouer avec son corps et avec une ambition beaucoup plus saine où on arrête de mépriser nos propres limites, mais au contraire, on apprend à les construire pour que la base sur laquelle on travaille soit solide, qu'on puisse faire grandir notre carte du monde, grandir notre ambition sans se cramer et sans nous manquer de respect en fait, tout simplement. Donc j'ai fait le lancement de cette 3e cohorte. Il y avait une première cohorte en août, une deuxième en septembre. Et sur cette fin d'année, j'étais un peu dans le flou sur quand est-ce que j'avais envie de relancer une cohorte, sous quel format, puisque les 2 premières cohortes ont été on appelle ça un peu en mode bêta-test. Alors j'aime pas trop ça, mais c'était plutôt la première version. Et donc j'avais envie de reprendre le programme. J'avais pas envie de le refaire exactement comme en septembre et en août, de le peaufiner avec... Parce que mine de rien, il y a 30 personnes qui sont passées dans Ancré maintenant avec les cohortes 1 et 2. Donc j'avais envie de prendre en compte tous les retours pour le faire évoluer. Bref, j'étais un peu dans le flou dans ce à quoi je voulais que ça ressemble pour la fin d'année. Et puis finalement, en me posant sur les améliorations que j'avais envie de faire pour cette version-là de Ancré, j'ai décidé de lancer une 3e cohorte 2 semaines avant 2 semaines avant la date à laquelle j'avais envie que ça commence. Donc ça a été un peu prévu au lance-pierre et mine de rien, ça s'est quand même bien passé puisque en soi, j'avais pour objectif d'avoir à nouveau 20 personnes dans la cohorte, puisque dans la 2e cohorte d'Ancré, j'avais 20 personnes qui nous avaient rejoints et j'aimais bien cette taille de groupe-là. Et au final, quand bien même le lancement a été fait au lance-pierre, j'ai 16 personnes qui sont dans cette 3e cohorte, donc je suis très contente des résultats de ce lancement qui a été prévu en 2 semaines. Et quand je vous dis 2 semaines, c'est de bout en bout. Entre le jour où j'ai posé la date de démarrage de la cohorte 3 et le démarrage de la cohorte 3, il y avait 2 semaines. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on décrypte un peu ça, qu'on voit ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qui était important, les conclusions que j'en tire pour la suite. J'ai demandé justement sur Instagram un peu ce qui intéressait les personnes qui me suivent notamment en story, ce qui les intéressait, les questions qu'elles avaient pour un tel épisode de podcast. Et grosso modo, les questions tournaient beaucoup autour de la gestion de l'énergie, notamment pour celles qui sont familières avec le Human Design. Si vous ne l'êtes pas, n'oubliez pas qu'il y a une saison épilogue entièrement dédiée à cet outil. Il se trouve que moi, je suis projecteur. Dans un peu les clichés du Human Design, le projecteur, il a théoriquement pas beaucoup d'énergie parce qu'il n'a pas le centre sacral qui est défini, qui est le seul centre moteur qui est vraiment endurant dans la longueur. Et du coup, il y avait cette question de comment tu as fait en tant que projecteur pour tenir dans la durée sans te cramer sur un lancement pour que ça se passe bien et pour pas être complètement éclaté à la fin de ce lancement-là. Donc, on va parler gestion d'énergie, mais on va aussi parler des autres enjeux qu'il y a avec un lancement, qui est vrai pour ce lancement-ci, mais en soi pour tous les prochains à venir aussi. Ce qu'il faut savoir un peu d'un point de vue historique business de mon côté, c'est que Ancré, c'est mon premier programme de groupe. Avant ça, j'ai déjà animé un groupe, mais pour le programme d'une autre coach au sein de l'entreprise Basique. Je fais partie de la team des coachs Basiques, donc j'accompagne dans les programmes Deep et Ascension, et j'ai déjà animé une cohorte de groupe Deep. Mais en soi, à titre personnel, purement avec mon entreprise, c'était le premier programme de groupe que je lançais. Et avant ça, je signais que des accompagnements de coaching individuel très personnalisés, ce qui fait que j'avais jamais vraiment fait de lancement. J'en avais quand même fait un peu avec ma copine Océane, quand on avait fait la première cohorte de notre programme Déconditio. Mais en soi, même si on avait un petit peu prévu d'un point de vue stratégique, déjà à 2 et toute seule, c'est très différent. Puisque toute seule, tout est à faire seule, à moins qu'on délègue, alors qu'à 2, on était vraiment dans une dynamique de chacune fait une partie. Tout ça pour dire que c'était mon premier lancement solo pour un programme qu'en plus, j'allais animer solo. Donc c'était beaucoup de nouveautés et ça, c'est hyper important de le prendre en compte quand on prévoit son lancement, son premier lancement. Et parce que la nouveauté, c'est stressant pour le système nerveux et que du coup, ça sera coûteux en ressources, le simple fait que ce soit nouveau. C'est hyper important d'avoir une bonne gestion de ses ressources. Au final, c'est vraiment ça le cœur d'un lancement, d'avoir une bonne gestion de ses ressources, quelle qu'elle soit. La ressource temps, la ressource énergie, la ressource argent. Parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Donc,
Les 2 premières cohortes, ça s'était fait tout seul. Juste, j'avais ouvert les places en story, en newsletter très rapidement et elles s'étaient remplies. Donc, j'avais un peu conscience du fait que les personnes qui, dans ma communauté à l'heure actuelle, avaient déjà très envie d'apprendre à m'écouter, à m'écouter, sur ces sujets de régulation de système nerveux et de théorie polyvagale, elles avaient probablement déjà toutes été présentes en août et en septembre. Et du coup, j'allais avoir plus de travail d'accompagnement à la prise de conscience, plus de travail un peu d'éducation autour de qu'est-ce que c'est que le système nerveux et pourquoi tout le monde devrait s'y intéresser pour pouvoir avoir des personnes dans cette cohorte-là. Donc ça, c'est absolument pas à négliger, ça a un gros impact sur le lancement, bien évidemment. Il y a eu que 2 semaines de préparation et de lancement pour cette cohorte-là parce que le moment où j'ai décidé de lancer une 3e cohorte avant la fin d'année, en prenant mon agenda, j'ai pu voir que 3 semaines plus tard, j'avais un week-end à la montagne avec des copains. Et je sais, quand bien même je n'en avais pas beaucoup fait jusque-là, je n'en avais fait qu'un avec une copine, je sais qu'il y a toujours une team dernière minute dans les lancements et que, en gros, il y a cette phrase vraiment que je me répétais moi tout le long de mon lancement qui est « c'est pas terminé tant que c'est pas terminé ». Jusqu'aux dernières minutes, il y a toujours des personnes qui potentiellement peuvent rejoindre la cohorte. C'est pas terminé tant que c'est pas terminé. Et j'avais pas envie du coup de passer les derniers jours du lancement à la montagne alors que j'étais censée déconnecter avec les copains. Donc, plutôt que de reporter à encore une semaine plus tard, parce que c'était ça mes options, soit je préparais mon lancement pour que ce soit dans un mois, soit dans 2 semaines. Sachant que dans un mois, ça nous emmenait en novembre et que je sais que quand la fin d'année arrive, il y a quand même pas mal de personnes qui priorisent d'un point de vue purement financier les fêtes de fin d'année, ce que je comprends totalement. Et du coup, j'avais pas envie que ça arrive trop tard dans l'année non plus. Donc, j'ai décidé de me retrousser les manches et de le lancer pour 2 semaines plus tard. En plus, ça tombait plutôt bien parce que du coup, ça voulait dire que à la fin du lancement, pendant la première semaine, j'aurais un week-end à la montagne pour me déconnecter et prendre soin de moi, ce qui en soi est très malin à faire. Une fois que le lancement est terminé, bien évidemment, il y a le programme à animer, mais en soi, la charge de travail, elle est minime par rapport à celle d'un lancement. Donc typiquement, prévoir 3 jours de déconnexion à la montagne, d'autant plus si je préviens mes clients qui sont dans la cohorte, c'est complètement OK et c'est super malin suite au lancement pour me remettre du surplus d'énergie que ça va me demander pendant 2 semaines. Donc à partir du moment où cette décision elle a été prise, ça a été très speed. J'avais 2 semaines pour remplir ma cohorte, sachant que je visais d'avoir 20 personnes. Donc j'avais 2 semaines pour convertir 20 personnes dans mon programme, bien évidemment des profils qui sont pertinents et pour qui ça apportera vraiment. L'objectif, c'est pas juste de vendre, c'est d'apporter une solution aux bonnes personnes au travers de mon offre. Donc comme je suis plutôt passionnée d'entrepreneuriat, je crois même qu'avant même d'être pleinement entrepreneur, j'étais déjà du genre à acheter un peu des formations autour de l'entrepreneuriat parce que je trouvais ça fascinant. J'ai consommé tellement de contenu et de formations dans tout ce qui est entrepreneuriat et business qu'en soi, j'avais déjà plutôt bien en tête mon plan. Donc, je savais ce que je voulais faire et dans quelle ordre le faire pour aller chercher ces 20 personnes pour ma cohorte. Je savais que la première chose à faire, c'était d'avoir une page de vente, donc une page de présentation de l'offre, parce que pour le moment, il n'y en existait pas. Et que du coup, quelqu'un qui me découvrait, qui découvrait Ancré, il avait besoin d'avoir un endroit où il pouvait retrouver toutes les informations pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette offre, à quelle problématique ça répond, qu'est-ce qu'on apprend au sein de Ancré, quel est le format, quel est le tarif, etc., etc. Je savais que c'était la première chose à faire et que ensuite, avec cette page de vente un minimum bien construite, j'avais plus qu'à foncer au niveau de la communication sur Instagram, prévoir quelques newsletters, idéalement prévoir un nouveau freebie pour avoir de nouvelles personnes qui s'inscrivent à ma base de données mail au cours de ces 2 semaines-là. Et qu'avec ça, sachant les moyens que j'ai, d'un point de vue, vous savez, les 3 ressources, temps, énergie, argent, le temps que j'ai, du coup, 2 semaines et mes connaissances, etc., a priori, c'était pas mal par rapport à tout ce que je pouvais engager pour ce lancement-là. Et donc, je savais que si j'avais une page de vente bien construite, de la com sur Instagram, parce que c'est là que j'ai développé le plus à l'heure actuelle ma communauté, quelques newsletters, un nouveau freebie pour avoir quelques nouvelles personnes dans ma base de données mail, mais ce serait pas trop mal et que je devrais pouvoir avoir entre 10 et 20 personnes. Donc, sur ces 2 semaines engagées, le lundi, il a été dédié au fait de créer la page de vente. Le mardi matin, j'ai finalisé un peu. Et puis ensuite, j'ai eu une demi-journée avec que des rendez-vous parce que j'avais la cohorte 2 de Ancré qui se terminait. Dans Ancré, je permets aux personnes d'avoir un rendez-vous individuel
pour travailler ensemble sur leur cartographie pour les personnes qui en ont besoin, que ce soit travailler sur la cartographie du système nerveux lui-même ou sur l'application dans leur quotidien, sur un sujet précis, etc. Et du coup, j'avais encore des rendez-vous de la deuxième cohorte de Ancré. Je voulais dédier le mercredi au fait de finir un freebie que j'avais déjà dans les bacs depuis un moment, qui était un gros quiz qui impliquait ensuite d'avoir 5 freebie en lui-même, donc c'est vraiment un freebie 5 en 1, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et puis ensuite faire de la communication sur Instagram pour le présenter. Jeudi, j'avais encore des coachings et des rendez-vous, et en fait, à partir du moment où la page de vente était faite, le freebie était fait, c'était un gros axe, donc communication sur Instagram, des posts, des réels, des carousels, Instagram. Donc à partir de là, ça a été de l'itération, de la communication, des conversations, échanger un maximum avec les personnes, être réactive, être présente en DM, etc. Le lundi de la deuxième semaine, j'ai eu un coaching avec ma coach qui a pu me faire un retour sur toute ma page de vente, ce qui m'a amené du coup à reprendre à peu près 70% du texte de ma page de vente parce qu'elle m'a permis de me rendre compte que la personne que je ciblais au travers de la première communication que j'avais créée était pas réellement ma cliente cible. C'était très axé sur le stress, la gestion du stress, presque un profil en sortie de burn-out, alors qu'en soi, moi, Ancré, j'ai vraiment envie que ce soit au service de l'ambition, au service de l'atteinte de ses objectifs. Et du coup, on est un petit peu plus loin sur le chemin. On n'est pas en sortie de burn-out, on est quand on a quand même déjà commencé à guérir là-dessus. On n'a même pas forcément besoin d'avoir fait un burn-out d'ailleurs pour être dans Ancré. On a juste envie d'atteindre des objectifs et de travailler main dans la main avec son corps pour atteindre ses objectifs parce qu'on se rend compte que parfois, alors que ça ne fait pas sens logiquement dans notre tête, on n'avance pas ou pas aussi vite qu'on voudrait vers nos objectifs. C'est vraiment ça l'objectif d'Ancré. Du coup, j'ai repris 70% de la page de vente le mardi matin. J'ai appliqué le nouveau copywriting et à la suite de ça, ça a été de la com, des conversations, des échanges jusqu'à la dernière minute. Ça, c'est d'un point de vue très logistique comment ça s'est passé très concrètement. Maintenant, qu'est-ce que j'ai mis en place pour que tout ça, ça se fasse? Parce que les personnes qui n'ont jamais créé une page de vente, laissez-moi vous dire que créer une page de vente en une journée, quand en plus de ça, c'est la toute première fois qu'on fait ça et que tout est à construire de zéro, c'est très court. Si vous connaissez les bundle catching, qui sont des bundles de formation assez connus dans l'entrepreneuriat, j'ai déjà eu une formation pour apprendre à créer une page de vente dans catching et c'était créer sa page de vente en 7 jours. Donc là, on a été sur quelque chose de très condensé. Une journée pour une page de vente qui, en plus de ça, est pas trop mal. Alors, on s'entend, elle n'est pas merveilleuse, mais en tout cas, sa fonction, elle est plutôt bien remplie. C'est très court. Et pour vous dire pourquoi je dis qu'elle est pas trop mal, pour ça, rien de mieux que de regarder quel a été le taux de conversion de cette page de vente-là, parce que ce qui est formidable quand on crée sa page de vente avec notamment des outils comme System.io, c'est qu'on peut voir combien de personnes ont été sur la page de présentation, combien de ces personnes-ci ont été jusqu'à la page d'achat, donc l'étape juste après, et combien de personnes ont acheté ensuite. Ça nous donne une statistique de pour tant de personnes qui sont venues sur la page de présentation, combien ont acheté. On appelle ça le taux de conversion. Le taux de conversion de la page de présentation de Ancré, il était à 18%. C'est tout à fait honorable. Par contre, c'est pas juste... En fait, sorti de son contexte, 18%, ça veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont venues sur ma page de présentation de Ancré, c'est des personnes qui, à une grande majorité, venaient de mon compte Instagram. Donc, c'était pas non plus des complets inconnus. Donc, c'est plutôt cohérent que le taux de conversion soit plutôt haut. Il n'empêche que 18%, c'est un très bon taux de conversion. Ça veut dire que si 100 personnes viennent sur ma page d'achat, attention, pas sur la page de présentation, mais sur la page d'achat, il y a 18 personnes qui rejoignent. Donc ça, c'est des chiffres qui sont hyper intéressants à avoir en tête en amont quand on prépare son lancement, parce que du coup, si je sais que j'ai plutôt en moyenne 18% de conversion sur mes pages de présentation, je sais qu'il faut que j'ai à peu près 100 personnes qui arrivent sur la page d'achat, et du coup, en sachant quel est le ratio de passage de la page de présentation à la page d'achat, je sais quelle quantité de trafic il faut que j'amène sur ma page de présentation, et du coup, je sais à quel point je dois mettre des efforts. Et le nerf de la guerre, ça va être d'amener du trafic sur cette page-là. Donc là, ça va être au travers de ma com sur Instagram, au travers de ma com podcast, au travers de ma com newsletter, et éventuellement d'autres réseaux sociaux, mais aussi d'autres options qui sont payantes, comme la publicité. Ou alors du référencement, enfin bref, il y a plein de moyens d'amener du trafic sur une page. Moi, en l'occurrence, les canaux que j'avais décidé de mettre en place, c'est ceux que j'ai à l'heure actuelle, Instagram, newsletter. Donc les 2 challenges, tout ça pour reboucler et dire que les 2 grands challenges de ce lancement-là,
c'était de gérer toute cette nouveauté et les enjeux qui viennent avec ça. Les enjeux d'un point de vue gestion des ressources, de stress, etc. parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Et gérer mon énergie. Ne pas finir complètement cramé en burn-out avant la fin du lancement et du coup, au risque de commencer mon programme en n'étant pas dans une belle énergie, ce qui risquerait de diminuer la satisfaction client, ce qui serait pas bon pour la suite du programme. Donc c'est tout à fait pas ce qu'on veut. Pour ce qui est de la gestion de la nouveauté et des enjeux, du coup, il y a plusieurs points qui, maintenant que j'ai vécu cette expérience, me paraissent complètement essentiels et que j'ai déjà pu mettre en place au cours de la préparation de ce lancement-là et pendant ce lancement-là, parce que j'ai le gros avantage de bien connaître et reconnaître les signaux de mon corps, de bien savoir comment réguler mon stress, et du coup j'ai pu au quotidien vachement bien anticiper ça, ce qui fait que j'ai été très 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 efficace tous les jours pendant ce lancement-là, et que j'ai eu néanmoins un excellent repos, et que j'ai pu anticiper plein de choses. Mais ça on en reparle quand on parlera de gestion d'énergie. Pour ce qui est de la gestion de la nouveauté et des enjeux, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que quand on n'a jamais créé une page de vente, créer une page de vente, ça peut être challengeant à bien des niveaux. Au-delà du fait que c'est une vraie compétence, c'est même un ensemble de compétences, c'est du copywriting, c'est un peu de design graphique, c'est un peu du UX design, c'est du marketing, c'est plein de choses. Donc ça, quand on n'a pas forcément complètement confiance en ces compétences-là, c'est challengeant. En plus de ça, tout ça, c'est stressant. Ce qui est nouveau demande de consommer plus d'énergie que ce dont on a l'habitude. Et du coup, plus on est fatigué, plus on va facilement être stressé, potentiellement déclenché au niveau de notre système nerveux. Donc pour anticiper toute cette nouveauté et les enjeux qui allaient en découler derrière, l'idéal, c'est de le définir, bien évidemment, un maximum en amont. Le flou et l'implicite, ça va amener le cerveau à faire des associations d'idées plutôt dans le genre worst case scenario, parce que le cerveau et notre système nerveux, ils sont là pour notre survie, donc ils vont pas naturellement, on a un vrai biais de négativité au niveau de notre cerveau, on va pas naturellement s'imaginer « Ah, si tout se passe bien, comment ça se passera, etc. » Non. Si jamais j'ai pas défini combien de clients je veux accueillir et quelle charge de travail ça impliquera derrière, par défaut, mon cerveau, il va s'imaginer le pire, à savoir j'ai beaucoup trop de clients, je suis pas capable de le gérer. Et l'autre pire, il y a personne qui vient et c'est la honte. C'est souvent un peu ça, les deux polarités extrêmes. Et du coup, de venir définir très clairement, ok, là, je me sens en capacité d'accueillir à nouveau 20 personnes parce que je l'ai fait une première fois et ça s'est très bien passé. Maintenant, je fais un peu attention parce que le format, il sera un peu différent. Je passe de 2 semaines à 3 semaines. Je rajoute des trucs, j'en modifie d'autres. Donc, c'est pas tout à fait la même cohorte, ce qui crée un très léger stress. Je peux pas me dire que 100% je sais que les gens sont contents de la cohorte 3. En tout cas, je ne peux pas affirmer que les personnes seront aussi contentes que de la cohorte 2 puisqu'elle évolue un peu. Alors, elle évolue parce que j'ai pris en compte les retours de 30 personnes et du coup, elle évolue théoriquement vers du mieux. Mais mon cerveau et mon système nerveux qui cherchent à me protéger, ils vont quand même se demander, mais imagine, les améliorations, elles sont moins bien. Parce qu'on ne sait pas comment ça va être accueilli. Donc, définir au maximum combien de personnes je pense que je suis capable d'accueillir et définir son objectif autour de ça. Non seulement c'est bien pour anticiper la nouveauté, la gestion des enjeux, la gestion du stress, mais ça me permet aussi de savoir d'un point de vue purement stratégique, qu'est-ce que je dois mettre en place pour atteindre cet objectif-là. Je ne peux pas savoir exactement quelle intensité dans ma communication, etc. je dois mettre en place si je ne sais pas quel objectif je veux atteindre. Parce qu'on l'a vu juste avant avec cette histoire de taux de conversion sur les pages que je vous disais. Si jamais je ne sais pas que je veux 15 à 20 personnes, je ne sais pas qu'il me faut une centaine de personnes sur la page de vente, donc d'achat, et du coup je ne sais pas qu'il me faut, supposons, aller 2 à 3 fois plus sur la page de présentation, et que donc il faut qu'il y ait encore plus sur Instagram, et du coup je me rends pas compte de tout ça, parce que j'ai pas été précise dans combien de personnes je voulais. Donc être très au clair sur les objectifs que je veux atteindre et ce que ça impliquera derrière, c'est absolument fondamental. Ça me permet de définir le plan adapté, ça me permet d'anticiper la gestion de mon stress et de mon système nerveux, et ça me permet aussi d'être au clair sur les responsabilités qui viendront si j'atteins mon objectif. Parce qu'en soi, quel que soit le programme ou l'offre que vous faites, accueillir 2 personnes, accueillir 50 personnes, accueillir 500 personnes, c'est pas forcément toujours la même chose, quelle que soit l'offre. Et en plus d'une offre à l'autre, ça va énormément varier. Donc j'ai besoin d'être au clair sur les responsabilités qui viendront, parce que si je suis pas au clair, là encore, mon petit cerveau, il va activer son biais de négativité. Mon système nerveux, il va activer ses drapeaux rouges. Et tout mon inconscient et mon corps, ils vont jouer contre moi pour s'assurer que je ne me trouve pas dans une situation que je ne saurais potentiellement pas gérer
au regard de mes croyances les plus protectrices et de mon système nerveux. En plus de ça, du coup, moi, pour bien vivre tout ce lancement-là, bien évidemment, j'ai mis un maximum en place tout un tas de pratiques de régulation du système nerveux, sachant que si j'augmente l'intensité du challenge, je dois augmenter l'intensité de ma régulation. Donc là, typiquement, pour la création de ma page de vente, c'était très challengeant. Je captais, comme je connais très bien mon système nerveux, que je connais très bien mes déclencheurs, que je sens quand je passe dans les modes survie, parce que j'ai étudié ça en long, en large et en travers. Vous imaginez bien, si j'ai fait un programme pour apprendre à faire ça aux autres, c'est que je l'ai très largement expérimenté moi-même. Je sens quand je passe dans ces modes survie, et du coup, à chaque fois que, bam, je captais la bascule, hop, je mettais en place une pratique de régulation de mon système nerveux, celles que je sais qui sont les plus rapides et les plus efficaces pour moi. Et comme ça, au final, typiquement, un des moyens qui marche très bien pour moi de réguler mon système nerveux, c'est de marcher. Quand en plus je capte assez vite que j'ai basculé dans un mode de survie, le fait de me lever et de marcher rapidement, ça me permet assez rapidement de revenir dans un mode beaucoup plus créatif et constructif, ce qu'on appelle le vagal ventral, un mode de connexion, un mode de curiosité. Et du coup, le jour où j'ai créé ma page de vente, quand bien même j'ai passé la journée derrière un ordinateur ou à marcher dans mon salon pour réguler mon système nerveux, j'ai marché 12 000 pas. J'ai fait 10 km en marchant en rond autour de mon canapé parce que je me suis régulée toute la journée pour être sûre d'optimiser mon énergie dans la création de cette page de vente-là. Donc si je résume, pour ce qui est gestion de la nouveauté et des enjeux dans le cadre d'un lancement qui a été fait de manière très courte, définir un maximum en amont les objectifs que je vais atteindre avec ce lancement-là, définir aussi ce que ça impliquera si j'atteins mon objectif, ce que ça impliquera si je l'atteins de manière moyenne et si je l'atteins pas du tout. Parce que le flou égale, on permet à notre cerveau tout un tas de biais cognitifs et on permet à notre système nerveux d'activer tout un tas de drapeaux rouges qui n'ont pas forcément lieu d'être quand tout est défini de manière claire. Être très au clair sur les responsabilités qui viendront si j'atteins mon objectif ou si je l'atteins de manière moyenne, si je l'atteins pas. Tout ça, ça me permet de définir un plan qui en plus est stratégiquement adapté à mon objectif et adopter un maximum de pratiques de régulation avec des intensités égales pour optimiser au maximum mon énergie, mon stress et tenir le coup dans la durée. En soi, je me suis très bien reposée pendant ces 2 semaines-là. J'ai continué de faire la sieste. En tant que projecteur, c'est la grande blague, les projecteurs font tous la sieste. Je vous avoue, c'est un peu vrai. J'ai continué de faire la sieste. J'ai eu une demi-journée par-ci par-là où j'étais dans un grand repos et je faisais pas forcément grand-chose, entre guillemets. J'étais pas productive au sens capitaliste, quoi. Le week-end, j'ai travaillé, mais j'ai aussi vu des copains. Ma vie ne s'est pas arrêtée. Mais par contre, les temps de travail, ils étaient extrêmement, extrêmement, extrêmement productifs. Et il y en avait plus qu'à mon habitude. Ensuite, le deuxième gros challenge, c'est vraiment tout ce qui est gestion de l'énergie à proprement parler. Donc quand on parle de régulation du système nerveux, etc., là, comme je vous disais, de deep work, on est quand même déjà un peu dans la gestion de l'énergie. Donc comme je vous disais, un maximum de pratiques de régulation, comme l'exemple de cette journée où j'ai créé la page de vente, du temps avec les proches, du temps de peinture à numéro. Alors ça marche très bien pour moi, pour me détendre et déconnecter le cerveau et du coup pas avoir le cerveau qui tourne à 1000 à l'heure parce qu'il y a vraiment 12 millions de choses à faire en lancement. Donc là, mon meilleur ami, c'était la to-do. Je mets tout au clair ce que j'ai à faire. Je le répartis sur les journées et ensuite, pouf, des temps de peinture à numéro, je jouais aux Sims, des choses comme ça qui me permettent de vraiment déconnecter. Bien évidemment, de la danse et du sport pour accompagner mon corps, parce que vous savez que le sport, c'est vraiment un cercle vertueux. Plus on fait du sport, plus on a de l'énergie pour faire du sport, parce que notre corps, il s'adapte au quotidien qu'on a. Donc, j'ai surtout pas mis ça en pause et j'ai continué de le faire. Et j'ai aussi, bien évidemment, prévu l'après. Qui dit intensité plus importante pendant 2 semaines, dit quand ça se sera fini, je vais avoir besoin d'avoir une intensité plus petite. Et du coup, j'ai besoin d'anticiper le fait que je vais avoir besoin de plus de repos après. Donc si en moyenne, c'est pas le cas, mais supposons, en moyenne, je travaille 4 heures par jour. Pendant le lancement, je me mets à travailler 7 heures par jour parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et ben j'anticipe que la semaine suivante et potentiellement celle d'après, il faudra que je prévoie plutôt des journées à 2h30, 3 heures de travail avec des vrais temps de repos de qualité parce que c'est une histoire d'équilibre au niveau de la balance et d'intensité et que si j'en demande plus à mon corps pendant un temps donné, déjà c'est important d'avoir des limites, d'avoir des deadlines, de savoir quand ça va s'arrêter et d'anticiper quand ça s'arrête, prendre soin du corps pour éviter de se cramer complètement, de finir en burn-out, d'aller au-delà de nos limites et d'être plus capable de rien derrière. La gestion de son énergie, c'est aussi ça. Et du coup, j'avais prévu l'après. Donc, j'avais prévu la coupure à la montagne, j'avais prévu des temps de repos, j'avais prévu de
ne pas avoir trop de rendez-vous autres que les rendez-vous du programme qui démarrait pendant les 2 premières semaines de Ancré. Donc bref, j'avais anticipé tout ça. Notamment, mine de rien, ça fait depuis le burn-out que je fais très 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 attention à mon énergie. C'est une composante que j'ai toujours prise en compte dans l'entrepreneuriat. Et je sais que en tant que personne qui a déjà fait un burn-out, ça fait partie des nerfs de la guerre. Je sais que mon système nerveux, il a associé beaucoup de signaux de danger de manière racinaire à tout ce qu'il y a autour du travail. Parce que le travail, ça m'a déjà amené dans des grands états presque de détresse, que ce soit d'un point de vue énergie, mais aussi d'un point de vue joie de vivre, d'un point de vue connexion à mes valeurs, etc. Et du coup, forcément, mon corps, comme il a traversé ces micro-traumas-là, il est très vigilant quand il s'agit du travail. Donc quand bien même j'ai créé une activité qui me nourrit profondément, ça ne suffit pas. Il y a tout un tas d'autres signaux de danger que mon système nerveux il a créé suite aux différents burn-out. Et du coup, c'est mon rôle d'être très curieuse vis-à-vis de ça et de le rassurer petit à petit. Et c'est complètement ça, du coup, que j'ai fait avec ce lancement-là. Donc là, j'ai pu rassurer mon corps, mon inconscient, mon système nerveux sur le fait que gérer un lancement de 2 semaines, certes, c'était intense, mais on est capable, qu'il y a tout un tas de nouvelles actions qu'on a fait, qu'on était capable de faire, qu'on n'était pas ridicule, que tout se passait bien, tout un tas de pensées qu'il peut y avoir là-dessus. Puis ça s'est très bien passé. 16 merveilleuses femmes ont rejoint la 3e cohorte. Les 2 premières semaines sont en cours là et ça se passe très bien, les retours sont excellents. Donc, écoutez, moi j'appelle ça vraiment un lancement réussi. J'en suis très très contente. Je pense que par rapport aux questions qui m'ont été majoritairement posées sur Instagram, je vous ai répondu au travers de cet épisode. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Vous ne me dérangez jamais, c'est à moi de poser mes limites sur quand est-ce que je réponds ou non. Et comme vous avez pu le voir dans cet épisode de podcast, mes limites, je les pose. Donc n'hésitez pas si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent suite à ce descriptif de tout ce que j'ai mis en place pour que mon lancement se passe bien et que je sois hyper fière et contente de mes résultats. N'hésitez pas à venir me parler sur Instagram ou par mail. Il y a tous les liens et toutes les informations en description de cet épisode de podcast. Ça m'a fait hyper plaisir de décrypter un peu ces 2 semaines avec vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à le partager à 2 copines. Je vous souhaite, en fonction de quand vous l'écoutez, une très belle journée, une très belle après-midi, une très belle soirée. Et je vous dis à très vite, ici ou ailleurs.